À 45 ans, Jon Voight, le père d'Angelina Jolie, a finalement confirmé les rumeurs qui circulaient. L'acteur oscarisé, connu pour ses rôles emblématiques et sa relation compliquée avec sa fille, avait jusqu'à présent gardé le silence. Mais aujourd'hui, à 85 ans, il a décidé de révéler la vérité sur les rumeurs qui courent à Hollywood depuis des décennies. Suivez-nous pour découvrir la vérité. Mais tout d'abord, jetons un coup d'œil à l'enfance d'Angelina Jolie. Comment a-t-elle grandi? Quelles étaient ses relations? Comment s'est déroulé son parcours vers la célébrité? Poursuivons notre lecture. Dès son plus jeune âge, Angelina Jolie a entretenu une relation compliquée avec son père, Jon Voight. Voight a quitté la famille alors que Jolie avait moins d'1 an, ce qui a jeté les bases de l'éloignement et de l'instabilité de leur relation. Après la séparation de ses parents en 1967, Jolie et son frère, James Haven, ont été élevés par leur mère, Marshalline Bertrand. Cette dernière, une actrice en herbe, a interrompu sa carrière pour s'occuper de ses 2 enfants après l'échec de son mariage. Le sacrifice et l'amour inconditionnel de Bertrand ont eu un effet profond sur Angelina Jolie, rendant leur relation particulièrement étroite. Pendant son enfance, Angelina Jolie et sa mère regardaient souvent des films ensemble. Et ce sont ces moments qui ont éveillé la passion d'Angelina Jolie pour le cinéma. Bien que son père soit un acteur célèbre, c'est l'amour commun de sa mère et de lui pour les arts qui a été la principale source d'inspiration pour la carrière d'actrice de Jolie. Malgré les tensions avec Voight, Jolie a décroché son premier rôle dans l'un de ses films alors qu'elle n'avait que 7 ans. Elle apparaît dans Looking to Get Out 1982, un film dans lequel joue également Voight. Cependant, cela n'a pas amélioré leur relation, et ils sont restés séparés pendant de nombreuses années. À l'âge adulte, Angelina Jolie a souvent parlé ouvertement de sa relation difficile avec son père et de la façon dont son absence l'avait affectée. Pendant son adolescence, Angelina Jolie a connu des difficultés émotionnelles et a eu du mal à se connecter aux autres. Ces tensions l'ont amenée à chercher des moyens malsains de faire face à la situation, ce qu'elle a plus tard confié en toute franchise dans des interviews. Elle a déclaré que cela l'aidait à libérer des émotions difficiles qu'elle ne pouvait pas exprimer autrement. Angelina Jolie a déclaré que le fait de ressentir une douleur physique l'aidait, d'une certaine manière, à faire face au stress émotionnel qu'elle subissait. C'était un moyen pour moi de ressentir la vie plus clairement, de gérer les émotions qui sont difficiles à exprimer et à contrôler dans la vie, a déclaré Angelina Jolie. En même temps qu'elle luttait contre ses problèmes d'alimentation, Angelina Jolie avait du mal à dormir à cause de l'insomnie. Sa santé mentale était un problème plus important que ces questions. Outre, elle a commencé à se droguer. À l'âge de 19 ans, Angelina Jolie a connu des difficultés majeures dans sa vie, ce qui a entraîné des sentiments de confusion et de lourdeur qui l'ont amenée à envisager le suicide. Angelina Jolie a consommé presque toutes les drogues connues de l'homme lorsqu'elle avait une 20aine d'années. Elle s'est beaucoup battue pendant ses années de formation en essayant de donner un sens au monde et de surmonter les nombreux obstacles émotionnels auxquels elle était confrontée. Lorsqu'elle faisait face à ces problèmes, elle repensait à cette période difficile de sa vie. À l'âge de 22 ans, elle a de nouveau touché le fond et a connu un changement majeur. Elle a même envisagé d'engager quelqu'un pour l'aider. Il semble qu'il n'y ait pas d'issue à cette période. L'unité psychiatrique du centre médical de l'UCLA a admis Angelina Jolie pendant 72 heures après qu'elle ait souffert d'une dépression nerveuse. Cela a révélé la profondeur de ses problèmes émotionnels et a été un moment décisif pour elle. Cependant, l'adoption de Maddox, son premier enfant, a changé sa vie. Tout a changé lorsqu'elle est devenue mère, et elle s'est sentie investie d'une nouvelle mission et d'un nouveau devoir. Elle a déclaré qu'à partir du moment où elle a décidé de s'occuper de Maddox, elle a senti qu'elle ne pourrait plus jamais revenir à son mode de vie destructeur. Un nouveau sentiment de sécurité s'est installé dans sa vie à partir de ce moment-là. La maternité a été un moment décisif dans sa vie. Elle lui a donné la force de surmonter ses difficultés et de canaliser son énergie vers quelque chose de plus grand. L'histoire de Jolie est celle de la force et de la persévérance. Elle prouve qu'il y a de l'espoir et des possibilités même face à une adversité écrasante. Jolie a commencé à fréquenter Jenny Shimizu, une actrice et mannequin.
au milieu des années 90, alors qu'elles travaillaient toutes deux sur le film Foxfire. Même si elle était mariée, l'intense connexion entre Angelina Jolie et Shimizu a fait ressortir leur relation. Cela en dit long sur l'intensité de ses émotions, a déclaré Angelina Jolie en 1997. Dès qu'elle a posé les yeux sur Shimizu, elle s'est souvenue être tombée amoureuse d'elle. Ils sont restés ensemble pendant longtemps. En fait, Shimizu affirme que leur romance a persisté alors que Jolie avait d'autres amants. Cela montre que le lien entre Jolie et Shimizu était profond et significatif, qu'il couvrait plusieurs étapes de la vie de Jolie et qu'il s'étendait au-delà du domaine des partenariats. Si l'on considère qu'à l'époque, il était rare que les célébrités hollywoodiennes soient aussi franches au sujet des relations entre personnes du même sexe, la volonté de Jolie d'évoquer sa relation avec Pitt a toujours été remarquable. Angelina Jolie a toujours été ouverte et honnête sur ses sentiments et ses expériences dans les relations, qu'elles soient avec des hommes ou des femmes. Elle a toujours été elle-même, et sa relation avec Shimizu illustre la façon dont elle a vécu sa vie de manière indépendante, en rejetant les normes sociétales sur les rôles des hommes et des femmes, les partenariats romantiques et d'autres aspects de l'interaction humaine. Interrogée sur son sentiment d'être utilisée comme sexe symbole par les deux sexes, Angelina Jolie a donné une interview à la publication Lesbian Girlfriends en 1997. Elle semblait à l'aise avec sa sexualité, car sa réaction était honnête et directe. Un simple « j'aime les hommes et les femmes » était tout ce qu'elle avait à dire. À l'époque, il était inhabituel pour les acteurs hollywoodiens de s'adresser ouvertement à des publics des deux sexes. Mais sa remarque a démontré que c'était bien ce qu'elle faisait. Des années plus tard, en 2003, quelqu'un a demandé à Angelina Jolie si elle s'identifiait comme bisexuelle. Elle a répondu avec conviction et clarté une fois de plus. Elle a alors demandé, « Bien sûr, est-ce que je trouverais normal de vouloir embrasser et toucher une femme si je tombais amoureuse d'elle demain? À chaud. Et si je décidais de l'aimer? Sans aucun doute, oui. » Angelina Jolie a clairement fait savoir qu'elle ne croyait pas aux barrières entre les sexes en matière d'amour. Elle ne perçoit aucune distinction entre les émotions qu'elle éprouve pour les hommes et les femmes. Il est intéressant de noter que Jolie était si désireuse de parler de sa sexualité d'une manière aussi décontractée, ce qui démontre son niveau d'ouverture d'esprit. Elle a parlé d'un point de vue philosophique qui n'était pas contraint par la sagesse conventionnelle. Mais elle croyait fermement qu'il fallait suivre son cœur, quel que soit le genre vers lequel il aurait pu la guider. L'une des choses qui distinguent Angelina Jolie est sa franchise, notamment en ce qui concerne sa bisexualité. En embrassant sans crainte son caractère unique, elle a montré aux autres que l'amour se décline sous toutes les formes et qu'il est juste de faire ce que l'on ressent. Un baiser fraternel controversé. Après un événement survenu lors des Golden Globe Awards en 2000, Angelina Jolie s'est retrouvée au centre de l'attention de la communauté médiatique. L'incident concerne son frère, James Haven. Le soir même, Angelina Jolie a reçu le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance exceptionnelle dans le film Girl, Interrupted. Alors qu'elle recevait sa médaille, elle a embrassé son frère d'un baiser à la fois chaleureux et enthousiaste. En peu de temps, ce qui était censé être une simple expression d'affection entre membres d'une même famille est devenu l'objet d'une enquête et d'un débat important. Ce baiser a été exagéré par les médias, qui ont profité de la situation et l'ont exploité. La nature de la relation entre Angelina Jolie et son frère a fait l'objet de rumeurs, certaines personnes se demandant même s'il n'y avait pas un problème entre eux deux. Cela n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu, car Angelina Jolie était déjà réputée pour son audace et son excentricité à l'époque, et cela n'a fait qu'attiser les flammes. Les rumeurs, en revanche, ont été rapidement démenties par Angelina Jolie elle-même. Elle a expliqué que sa relation avec James n'était rien d'autre qu'une amitié étroite entre frères et sœurs, notamment parce qu'ils avaient traversé beaucoup d'épreuves ensemble pendant leur enfance. La soirée des Golden Globes n'était rien d'autre qu'un moment d'émotion pour elle, et elle voulait partager son bonheur avec son frère. Elle a expliqué que sa famille avait toujours été une source de force pour elle et qu'elle voulait partager ce bonheur avec lui. Elle a déclaré sans équivoque dans des interviews que le baiser n'était rien d'autre qu'un geste d'affection authentique entre frères et sœurs,
et que les médias l'avaient sorti de son contexte de manière tout à fait inappropriée. Même si la déclaration de Angelina Jolie a permis de mettre fin à une grande partie des conjectures, l'événement a continué à être un sujet de discussion pendant de nombreuses années. L'idée qu'une démonstration publique d'affection entre frères puisse être aussi mal interprétée a été une chose que certaines personnes n'ont pas pu surmonter. D'un autre côté, pour Angelina Jolie, ce n'était qu'un exemple de plus de la façon dont le public et la presse semblaient scruter sa vie et ses moindres faits et gestes pendant cette période. Angelina Jolie continue à entretenir une relation forte avec son frère malgré les controverses qui les entourent. Avec le temps, les rumeurs ont commencé à s'estomper et le public a commencé à se concentrer davantage sur son métier d'actrice, son travail dans le secteur humanitaire et sa famille qui s'agrandit. Bien que le baiser ait été controversé à l'époque, il s'est avéré n'être qu'un autre chapitre de la vie de Angelina Jolie. Au lieu de laisser les rumeurs prendre le contrôle d'elle ou de sa relation avec son frère, elle a choisi de se concentrer sur ce qui était important pour elle, comme sa carrière et sa famille, et de rester fidèle à ce qu'elle était. En 2002, une querelle publique a éclaté. Tout au long de sa vie, Angelina Jolie a entretenu avec son père, l'acteur Jon Voight, une relation semée d'embûches. Le temps qu'ils passaient régulièrement ensemble n'était pas régulier depuis leur plus jeune âge, et il semblait qu'ils passaient plus de temps ensemble en public qu'en privé. Voight ayant quitté la famille alors que Jolie était encore un nouveau-né, la relation entre le père et la fille s'est tendue à la suite de cette séparation. Même s'ils assistaient parfois ensemble à des conférences de presse, il était évident que leur relation n'avait pas la profondeur et la proximité que la plupart des gens attendent d'un parent et d'un enfant. C'est en 2001 qu'ils sont tous deux apparus dans le film d'action Lara Croft Tomb Raider, un moment important au cours duquel ils ont tenté de combler le fossé qui les séparait. Ce fut un moment décisif dans leur relation. Le fait de travailler ensemble a semblé donner l'occasion à Voight et Jolie de se retrouver, puisqu'il jouait le rôle du père de Jolie à l'écran. De nombreux rapports dans les médias ont suggéré que le couple se réconciliait, laissant croire au grand public que leur relation s'améliorait. Les progrès réalisés pendant le tournage ont été de courte durée. Peu de temps après, les choses ont recommencé à se dégrader entre eux. Les disputes et les problèmes de communication auraient persisté entre eux. Ils ont eu du mal à rester proches car Angelina Jolie a eu du mal à surmonter les cicatrices émotionnelles laissées par l'absence de son père lorsqu'elle était jeune. En 2002, Angelina Jolie a fait un choix important concernant son identité. Elle a demandé au tribunal de changer son nom de famille de Voight, celui de son père, à Jolie, son deuxième prénom. Il s'agit là d'une affirmation impressionnante. Cette action formelle représentait une séparation supplémentaire d'avec son père et l'histoire complexe qu'ils avaient eue. Même si elle utilisait déjà professionnellement le nom d'Angelina Jolie depuis un certain temps. Sa demande a été approuvée le 12 septembre 2002 et elle a été officiellement connue sous le nom d'Angelina Jolie. L'élimination du nom de famille Voight n'était pas seulement une décision professionnelle de Jolie, c'était aussi son désir de se forger une identité unique, distincte de celle de son père. Bien que Jon Voight ait été un acteur accompli à sa manière, Angelina Jolie a préféré lancer sa carrière indépendamment de lui. Pour moi, c'était une proclamation d'autonomie dans ma vie professionnelle et personnelle. Ils sont restés éloignés l'un de l'autre pendant longtemps. Angelina Jolie a expliqué comment l'absence de son père avait influencé son éducation et sa vision des relations et de la famille. Même si Voight a essayé de faire amende honorable en public, Jolie voulait de l'espace et du temps pour réfléchir à leur passé. Elle a évoqué dans des interviews les difficultés rencontrées pour accepter ouvertement leur relation. Lorsque le père d'Angelina Jolie, Jon Voight, a fait un commentaire public lors d'une apparition dans l'émission Access Hollywood en 2002, leur relation déjà troublée s'en est trouvée encore plus tendue. Il a affirmé que Angelina Jolie souffrait de graves problèmes mentaux. Pour Angelina Jolie, cette période a été très traumatisante car elle a révélé au monde entier leurs préoccupations privées. Leur relation déjà compliquée est devenue encore plus difficile sur le plan émotionnel lorsque leur séparation a été rendue publique. Marsha Bertrand, la mère de Jolie, et James Haven, son frère, ont également choisi de couper les ponts avec Voight après avoir entendu ses remarques.
En raison de cette rupture familiale, Jolie et son père ne se sont pas parlé pendant les 6 années et demie qui ont suivi. Pendant un certain temps, les deux groupes n'ont pas interagi du tout. Ils ont vécu des vies complètement séparées, tandis que Voight poursuivait sa carrière d'acteur, éloigné de sa fille. Angelina Jolie se consacrait à sa carrière, à sa famille grandissante et à ses efforts philanthropiques. Quelque chose de très personnel a été le catalyseur de leur retrouvaille. Marsha Lynn Bertrand, la mère de Jolie, est décédée d'un cancer des ovaires en 2007. Jolie a été profondément affectée par la mort de Bertrand. Elle avait une relation très étroite avec sa mère, qui avait abandonné sa carrière d'actrice pour s'occuper de sa famille après son divorce avec Voight. Bien que la perte de sa mère ait été une tragédie pour Angelina Jolie, elle a semblé ouvrir la voie à de possibles retrouvailles avec son père. Jolie et Voight ont commencé à se réconcilier après la mort de Bertrand. Après la mort de sa mère, Angelina Jolie a réfléchi à l'importance de la famille, malgré les défis et les complications. Bien qu'ils ne se soient pas sentis mieux immédiatement, ce n'était que le début de leur parcours de guérison. La mort de la mère d'Angelina Jolie, Marsha Lynn Bertrand, en 2007, a eu un impact considérable sur elle. Tout au long de sa vie, sa mère a été là pour elle et l'a toujours soutenue. Angelina Jolie a été dévastée par la perte de sa mère. Décédée d'un cancer des ovaires, elle a déclaré que la mort de sa mère était la chose la plus difficile qu'elle ait jamais vécue. Elles étaient très proches et Jolie a dû faire face à ses propres problèmes de santé lorsque Bertrand est décédé. Jolie a parlé ouvertement de l'impact que la mort de sa mère a eu sur elle dans des interviews. Jolie a été profondément affectée par la douleur endurée par sa mère, Bertrand, qui a longtemps lutté contre la maladie. Cela lui a rappelé que la vie est éphémère et qu'elle doit absolument donner la priorité à sa santé. Angelina Jolie n'a pas seulement dû faire face à la perte de sa mère. Elle a également dû trouver le moyen d'assurer sa propre sécurité et celle de ses enfants. La nouvelle de la double mastectomie préventive subie par Angelina Jolie a fait la une des journaux en 2013. Le risque élevé de cancer du sein et de l'ovaire était lié à son test génétique BRCA1 positif. La lutte de sa mère contre le cancer a eu un impact profond sur sa décision de subir l'intervention. Angelina Jolie s'est jurée d'épargner à ses enfants la douleur de perdre leur mère, comme elle l'avait fait. Avant qu'il ne soit trop tard, elle voulait prendre sa santé en main et être proactive. Angelina Jolie a déclaré qu'elle avait été contrainte de faire ses choix difficiles à la mort de sa mère. Elle ne voulait pas repousser le problème du cancer jusqu'à ce qu'elle voie la dévastation qu'il avait causée à Bertrand. En fin de compte, elle s'est sentie à l'aise pour prendre cette décision difficile. Pour réduire davantage le risque de malignité, Angelina Jolie a subi une autre intervention préventive consistant à retirer ses trompes de Fallope et ses ovaires. La perte de sa mère a profondément changé sa vision de la vie, et elle en parle toujours avec franchise. L'impact de l'intervention de Bertrand ne s'est pas limité à la santé de la jeune femme. En conséquence, Angelina Jolie a changé sa façon de concevoir la maternité. Elle a élevé ses enfants selon les principes que sa mère lui avait inculqués. Se chérir mutuellement, prendre soin les uns des autres et ne jamais abandonner son enfant. Après la mort de sa mère, Angelina Jolie a commencé à s'interroger sur le temps qui passe et sur l'héritage qu'elle laisse. Elle a expliqué que la grâce et le courage qu'elle avait vus chez sa mère alors, qu'elle luttait contre la maladie, l'avaient motivée à profiter pleinement de chaque jour. Tout comme sa mère était là pour elle. Angelina Jolie veut être là pour ses enfants et fait donc tout ce qu'elle peut pour rester en bonne santé et forte le plus longtemps possible. Leur réunion en tant que couple Jon Voight et Angelina Jolie ont réussi à se réunir après une longue période d'aliénation. Le retour à une compréhension mutuelle n'a pas été une partie de plaisir et a pris beaucoup de temps. Cela a pris du temps, mais les enfants d'Angelina Jolie ont joué un rôle majeur dans leur retrouvailles. Le fait d'être grands-parents a ajouté une nouvelle dimension à leur relation, les aidant à surmonter la douleur qui les avait séparés pendant si longtemps. Selon Angelina Jolie, le fossé entre elle et son père s'est en partie comblé en présence de ses enfants. Angelina Jolie a fait savoir que les choses restaient difficiles, même s'ils avaient réussi à rétablir leur relation. Bien qu'elle ait essayé d'établir des limites fermes comme mécanisme de défense émotionnelle,
Les cicatrices de son passé ne guériront jamais complètement. Ne pas parler de leur passé traumatique était l'une des principales règles qu'elle a établies. Grâce à cela, ils ne sont plus obligés de ressasser de vieilles rancœurs, ce qui leur a permis de vivre dans le présent et de former un nouveau lien. Angelina Jolie a révélé en 2017 que ses enfants l'avaient aidé à se réconcilier avec son père. Après sa rupture en 2016 avec Brad Pitt, sa famille connaissait déjà de nombreux bouleversements. En comptant leurs jumeaux Vivian et Knox, Angelina Jolie et Brad Pitt ont 6 enfants. Maddox, Pax, Zahara, Shiloh et Pax. Jolie et Voight ont pu mettre leurs différends de côté parce qu'elle voulait que ses enfants connaissent que leur grand-père. Pour elle, c'était comme commencer une nouvelle histoire d'amour. Au lieu de s'attarder sur leurs difficultés ou de les nier, ils devaient se concentrer sur l'avenir. La position de grand-père de Voight était une distraction bienvenue, leur permettant de mettre leurs différences de côté et de donner la priorité au bonheur et à la santé de leurs enfants. Le père d'Angelina Jolie, Jon Voight, n'a pas hésité à dire ce qu'il pensait du divorce de Brad Pitt. Fox News a interviewé Voight et il a exprimé son mécontentement face à la dispute juridique en cours entre Pitt et Jolie. Il les a encouragés à mettre leurs différends de côté et a souhaité que la procédure de divorce prenne fin. Il semble que les petits-enfants de Voight étaient sa priorité. Il a souligné l'importance de la stabilité pour les enfants pendant cette période chaotique. Voight, qui avait 45 ans au moment de l'interview, a exprimé son affection pour sa fille et ses enfants et a exhorté Pitt à prendre les devants et à mettre fin à la querelle. Angelina Jolie n'a pas apprécié que Voight, malgré ses bonnes intentions, soulève des questions familiales délicates dans ses commentaires. La situation a été exacerbée par le fait que cette remarque publique faisait suite à un autre cas où Voight avait attaqué les convictions politiques de Jolie, à savoir sa position sur le conflit entre Israël et le Hamas. Un conservateur nommé Voight a déclaré que les opinions d'Angelina Jolie sur le sujet provenaient de son exposition à la propagande, en particulier lorsqu'elle était ambassadrice de bonne volonté pour les Nations unies. Ces remarques ayant heurté la corde sensible des efforts humanitaires de Angelina Jolie, cette dernière était déjà vexée. Leur relation, déjà complexe et troublée, a pris une autre tournure lorsque Voight a fait des commentaires publics sur son divorce et la situation de ses enfants. Quelle que soit la sincérité des intentions de Voight, Jolie n'a pas toujours été favorable à ses tentatives d'intervention dans sa vie personnelle et politique. Même s'ils se sont réconciliés dans une certaine mesure au fil des ans, leur relation reste fragile et caractérisée par d'importants désaccords d'opinion. Ces remarques acerbes, surtout d'après son divorce très médiatisé, semblent avoir creusé le fossé qui les sépare. Les opinions politiques divergentes de Jon Voight et d'Angelina Jolie ont été l'un des principaux sujets de discorde entre eux. Angelina Jolie est célèbre pour ses efforts humanitaires et ses opinions progressistes sur les questions mondiales, ce qui contraste fortement avec Voight, qui est un fervent partisan des figures politiques conservatrices. Leur relation a déjà été tendue en raison de leurs désaccords, et il est arrivé que Voight conteste ouvertement les positions de Jolie, ce qui a encore aggravé la situation. Il y a eu des moments où ils semblaient pouvoir mettre de côté leurs différences et s'entendre, malgré leurs opinions divergentes. En juin, par exemple, Jon était fier d'Angelina et de Vivian après que leur production de The Outsiders ait remporté un Tony Award. Il a fait l'éloge de sa fille, la remerciant d'avoir laissé ses enfants être eux-mêmes et de ne pas l'avoir laissé contrôler leur destin. Selon Voight, « Je suis fier d'Angie parce qu'elle s'efforce d'inspirer chaque enfant à poursuivre ses rêves. Les problèmes sous-jacents demeurent cependant, et même ces exemples brillants n'ont pas suffi à les effacer. Angelina Jolie a souvent du mal à accepter les convictions politiques de son père, mais elle se met vraiment en colère lorsque Voight parle de ses enfants en public, comme s'il en savait plus qu'elle. Angelina trouve la politique de son père intolérable, selon un initié de Jolie, mais elle finit par craquer lorsqu'il parle de ses enfants comme s'il en savait quelque chose de spécial. Cela exaspère particulièrement Angelina Jolie, car cela lui rappelle les comportements égoïstes de Voight dans le passé. Selon Jolie, il s'agit d'une violation importante de la confiance.
car elle a fait de gros efforts pour préserver l'intimité de sa propre vie et de celle de ses enfants. Les actes de Voight lui rappellent tous les mauvais souvenirs de leur relation malheureuse. Pour elle, c'est la preuve que son père continue à violer les limites, en donnant la priorité à ses intérêts et à ses idées, plutôt qu'à leur relation familiale complexe, même s'il y a eu des tentatives de réconciliation. Leurs perspectives divergentes sur le monde reflètent le fossé qui les sépare depuis très longtemps. Si Angelina Jolie a consacré une grande partie de sa vie à des questions humanitaires, notamment en faisant pression en faveur des droits des enfants, des réfugiés et de l'égalité des sexes, les idées politiques de Voight ont fait l'objet de controverses au sein de l'opinion publique. Plutôt qu'un simple désaccord de point de vue, ce fossé est une manifestation des idéaux contradictoires qui caractérisent leur relation depuis longtemps. Des moments comme celui-ci continuent de montrer à quel point il peut être difficile de guérir complètement de vieilles cicatrices, bien que des tentatives aient été faites pour faciliter la réconciliation. Pour Angelina Jolie, il ne s'agit pas seulement de politique, mais aussi de limites, de respect et de l'angoisse liée à des antécédents familiaux difficiles. Bien qu'elle ait fait des efforts pour aller de l'avant, les actions de son père lui rappellent souvent les raisons pour lesquelles leur relation a été si tendue. Il est donc difficile pour eux de parvenir à une paix durable. La relation entre Angelina Jolie et Akala. Angelina Jolie n'a jamais été à l'abri des regards, et l'attention qu'elle reçoit régulièrement pour ses relations est énorme. Des rumeurs récentes ont suggéré qu'elle avait une relation amoureuse avec Akala, un journaliste et rappeur. Ces rumeurs ont suscité beaucoup de curiosité, d'autant plus qu'Akala est déjà engagé dans une relation sérieuse. Certaines personnes craignent que cette relation ne devienne un scandale, comparable à la frénésie médiatique qui s'est produite il y a 20 ans, lorsque la relation entre Angelina Jolie et Brad Pitt a éclipsé le mariage de ce dernier avec Jennifer Aniston. Une personne au courant de la situation qui a parlé à In Touch a déclaré que Jolie semble avoir une relation très étroite avec Akala, à tel point que leur proximité fait froncer les sourcils. Selon la source citée, Angelina semble complètement éprise d'Akala. Il semblerait qu'elles passent beaucoup de temps ensemble et il est difficile d'ignorer l'alchimie qui existe entre elles. Vous ne penseriez jamais une seconde qu'il a une petite amie de longue date à cause du temps qu'ils passent ensemble et à quel point ils sont à l'aise l'un avec l'autre, a poursuivi la personne. Ils sont tellement à l'aise l'un avec l'autre. Des rapports récents indiquent que Angelina Jolie a été vue à de nombreuses reprises avec Akala, qui a 40 ans. Même si plusieurs publications ont souligné fin août qu'ils ne sortaient pas ensemble, leurs apparitions publiques ensemble ont certainement généré des soupçons sur leur relation amoureuse. Il semblerait qu'ils soient amis depuis plusieurs années, plutôt que de simples connaissances. Akala est aujourd'hui en couple avec Chanel Newman, qui est sa petite amie depuis très longtemps, malgré les accusations qui ont été portées. La relation entre Angelina Jolie et lui, en revanche, continue de faire couler beaucoup d'encre. Certains proches de Jolie et d'Akala s'inquiètent du lien qui les unit, car il semble difficile. Le fait que Jolie ait été décrite comme étant très tactile avec Akala par l'initié de In Touch n'a fait qu'alimenter les soupçons. L'initié a déclaré qu'à chaque fois qu'ils se trouvent au même endroit, ils font en sorte de se retrouver et de passer du temps ensemble. Est-ce vrai? Dès qu'elle en a l'occasion. Elle est avec lui, ont-ils poursuivi. Angelina Jolie et le rappeur britannique Akala, de son vrai nom Kingsley James McLean Daly, passeraient du temps ensemble de manière discrète depuis plus d'1 an. Comme le rapporte In Touch, leur relation a été révélée pour la première fois en mai 2023, lorsqu'ils ont été vus ensemble au festival littéraire de Calabash, qui s'est tenu en Jamaïque. Angelina Jolie avait de la compagnie. Non seulement cela, mais elle avait aussi amené ses enfants, Shiloh et Zahara. 6 mois plus tard, ils ont été aperçus lors d'un dîner à Milan, ce qui a jeté de l'huile sur le feu des rumeurs de romance. Jolie et Akala, qui sont tous deux connus pour leur musique et leur militantisme, semblent avoir développé une relation étroite basée sur leur centre d'intérêt. Ils semblent s'être rapprochés grâce à leur intérêt commun pour le travail humanitaire, dans lequel ils se sont tous deux activement impliqués. Selon un initié, les deux se sont apparemment entendus après s'être liés par leur passion pour l'activisme et l'humanitaire.
comme ils possèdent tous deux des sociétés de production. Leur amitié a progressé au point qu'ils ont envisagé de travailler ensemble sur de futurs projets. Selon l'entourage de Angelina Jolie, la présence rafraîchissante et encourageante d'Akala dans sa vie est remarquable. Il semble que Jolie ait enfin trouvé quelqu'un en qui elle peut avoir confiance après une série d'histoires d'amour très médiatisées. La source a révélé qu'il a été une présence vivifiante dans sa vie. Quelqu'un en qui elle peut avoir confiance et sur qui elle peut compter grâce à sa discrétion. Étant donné que le monde entier suit de près la vie d'Angelina Jolie, ce degré de secret a été crucial pour elle. Chanel Newman, qui est supposée sortir avec Akala, a été remarquablement absente, ce qui a amené de nombreuses personnes à spéculer sur le fait que Jolie pourrait décider de poursuivre leur relation. Bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète, Akala est très estimé par Jolie et sa famille en raison de sa nature incroyablement protectrice. Selon l'initié, Jolie apprécie beaucoup sa présence car il est extrêmement protecteur envers elle et ses enfants et agit comme un coffre-fort. Compte tenu des relations très médiatisées de Angelina Jolie et de la tendance des médias à s'intéresser à sa vie amoureuse, ce problème risque de dégénérer en quelque chose de beaucoup plus difficile pour elle. Quelque chose d'intéressant pourrait émerger de cette relation avec Akala, en particulier avec la présence de sa petite amie. La nature de la relation entre Jolie et Akala suffit à faire parler d'elle, même si aucun des deux n'a confirmé quoi que ce soit au-delà de l'amitié. Tout le monde est curieux de la nouvelle relation d'Angelina Jolie, surtout en raison de la controverse qu'elle pourrait susciter. Sa vie a toujours été scrutée à la loupe. Que pensez-vous de la vie tragique de Angelina Jolie? A-t-elle eu tort de prendre ses distances avec son père? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.